on se retrouve dans une nouvelle vidéo de nouveau dans ma cuisine. On va passer à la deuxième vidéo réservée au pain au levain. Cette fois-ci, comme je vous l'avais promis, ça va être une vidéo qui va être vraiment basée sur le pain au levain sans matériel. Vraiment, vous n'avez aucun matériel, aucune entre guillemets connaissance en boulange, etc. Et vous voulez réussir à faire votre pain au levain de 1 parce que c'est hyper bon pour la santé et que vous voulez prendre soin de vous, et de 2 parce que vous voulez prendre soin de votre porte-monnaie, puisque ce pain au levain il coûte même pas 2 € je crois du kilo. Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je reprenne la même intro que la première vidéo? Dans la barre d'infos de cette vidéo, je vais vous remettre les liens sur les lectures concernant le levain, le pain au levain. C'est un pain qui va avoir un index glycémique très bas. Ici, c'est un pain en plus de ça qui est fait avec de la farine intégrale. Donc, vous ne pourrez pas faire moins transformé et meilleur pour la santé qu'avec de la farine intégrale ou du levain. C'est vraiment le pain de santé par excellence. Au niveau des ingrédients, c'est exactement les mêmes que sur la première vidéo. Ce sera exactement les mêmes sur la troisième vidéo qui va venir, qui sera le pain au levain fait avec un Magimix ou Thermomix, hein, selon ce que vous avez à la maison, si vous en avez un. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au pain au levain sans matériel. Vous verrez, vous avez besoin de choses que vous avez tous dans votre cuisine. Un moule. Le moule que j'utilise moi, c'est un moule spécial à pain de mie et brioche que j'ai trouvé sur Amazon. Le lien aussi est en barre d'infos, vous verrez. C'est vraiment, s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller d'acheter, c'est ça. Deuxième chose, un saladier. Troisième chose, une maryse, des cuillères à soupe, un contenant pour le levain. C'est tout simple. Au niveau des macros, je vous les avais mis la dernière fois dans la description de la vidéo, mais je ne vous les avais pas énoncé à l'oral. Cette fois-ci, je vais le faire. Donc en termes de macros, un pain, c'est environ 13 tranches. On a un pain qui fait à peu près 800 grammes. On a 13 tranches de 60 grammes et une tranche, c'est environ 143 calories, 2,1 grammes de lipides, 19,5 grammes de glucides et 6,8 grammes de protéines. Ensuite, si on passe au prix de revient, sachez qu'un pain de 800 grammes environ comme ça, au Biocoop, c'est à peu près 8 € le kilo. Hein, donc voilà. Ici, on va être sur un pain de 800 grammes, c'est-à-dire qu'au Biocoop, je l'achèterai à peu près 6,40 €. Je vous mettrai le détail, bien entendu, en barre d'infos, mais en gros, ce pain-ci, il me coûte pour le faire à peu près 1,60 €. Alors que voilà, si je l'achetais au Biocoop 6,40 €, on a une économie d'environ 5 € par pain. Sachant que nous, on passe environ 8 pains par mois, ça me fait une économie de 40 €. Donc bah écoutez, si vous êtes comme nous, et nous encore on ne mange pas énormément de pain, c'est principalement les enfants qui en mangent au petit déjeuner ou au goûter, ce genre de choses. Moi j'en mange très très peu. Pour une famille lambda qui a l'habitude de manger du pain, qui en consomme disons une tranche par repas, 13 tranches, si vous êtes tout seul ça vous fait 13 repas. Si vous êtes 4 et que vous mangez chacun une tranche, le pain est très très vite tué. Donc il y a quand même des très très belles économies à faire et ce sera jamais meilleur que si c'est fait maison, si c'est frais, etc. Pour le levain, sachez que je vous ai mis des vidéos en barre d'infos pour réaliser votre levain. Je vous en ai mis 2. Ça va être exactement les mêmes que la dernière fois dans la première vidéo. Parce que j'ai pas inventé la manière de faire du levain. J'ai suivi moi-même des vidéos pour faire le levain. Donc je vous les ai mis, je vous les ai glissés. Comme ça, si vous voulez le tenter, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos. Et donc maintenant, on va passer à la recette de ce joli petit pain au levain. Ce serait bien si le focus voulait se faire. Voilà, vous voyez, c'est un peu un pain de mie en fait. Ouais, c'est un peu... moi, ça me fait vraiment penser à un pain de mie. Là, il a quelques jours. Et comme je vous disais, il a 3 jours le pain. Et vous voyez, il reste encore vraiment hyper moelleux, hyper bien. Et voilà. Légère précision quand même sur la suite de la vidéo, j'ai pas du tout filmé comme la dernière fois en voix off. J'ai décidé de vous montrer vraiment une manière entre guillemets naturelle, en mode je vous prends avec moi sous format un petit peu vlog presque, j'ai envie de dire, en mode on est pressé, on n'a pas le temps, on a une vie remplie, on est pressé, et vous verrez que ça se fait très très bien, c'est ultra facile, c'est ultra rapide à faire. Ça demande vraiment pas beaucoup de temps où on va mettre la main à la pâte. Donc voilà, j'espère que cette petite façon de filmer et de présenter la recette
va vous plaire. C'était tout, voilà, c'est en mode on est dans la vraie vie, la vie, la vraie. Petit retour en arrière, nous voici la veille. On va commencer ce pain au levain. Aujourd'hui, je vais vraiment vous prendre, je vais pas faire comme la vidéo de la dernière fois. Comme je vous disais, je vais vraiment vous prendre sur toutes les étapes. Donc mon levain est sorti du frigo depuis ce matin, du coup il est bien revenu à température ambiante. Il est juste ici. J'ai un pot neuf que je vais peser, je vais faire la tare en fait. Je le mets ici sur ma petite balance de cuisine. J'allume en fait la balance avec le pot, ce qui fait que quand j'enlève le pot, j'ai moins 656 grammes qui est donc le poids de mon pot, donc ça s'appelle faire la tare, voilà, si vous ne le saviez pas. Maintenant je mets mon pot qui est plein, ce qui veut dire que comme ça me soustrait le poids du pot, j'ai le poids de mon levain, il fait donc 227 grammes. Pour le rafraîchir, je vais donc faire 227 divisé par 2, on va dire à 230, ça fait 115, ce qui veut dire qu'il me faut 115 grammes de farine et 115 grammes d'eau. Je vais peser honnêtement directement là-dedans. Je vais donc mettre 115 grammes d'eau, de l'eau en bouteille, hein, comme toujours. Je refais ma tare. Et alors, moi, mon levain, je fais toujours à la farine de seigle. Depuis le début, j'ai jamais mis d'autre farine dedans et ça me va très bien comme ça. Et je vais donc peser 115 grammes de farine de seigle bio. 115, voilà. Maintenant c'est assez simple, je récupère mon pot. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai le petit derrière qui joue dans son parc. Et là je vais venir prendre une petite spatule comme ça. Et je vais venir touiller, tout simplement, voilà, de sorte à bien tout mélanger ensemble. Le but c'est que ce soit bien homogène, qu'il n'y ait plus de grumeaux de farine. Et vous voyez, je fais rentrer vraiment de l'air comme ça, parce que c'est ce qui permet d'activer bien le levain. L'air, ça nourrit les bactéries, puisque notre levain est plein de bactéries, c'est ce qui le fait fermenter, en fait c'est ce qui le fait pousser. Vu là où il est là, il va déborder si je laisse pousser. Donc je vais en mettre une partie dans ce pot là et l'autre partie je vais la laisser dans ce pot là. Et les deux je vais les laisser pousser ensuite pendant au moins 3 heures. Au bout des 3 heures je pourrai utiliser une partie de ce levain pour faire le pain. Je vais fermer mes pots, attention je les verrouille pas, je rabats le couvercle. Comme ceci, je fais juste ça, vous voyez, hop, je pose, hop, je pose. Je vais venir les laisser sur mon petit plan de travail, couvert mon torchon, et ça reste ici pendant 3 heures. C'est 17h20, donc je vais mettre une alarme, enregistrer, et à 20h15 on se retrouve pour continuer la recette. Tout le monde, on se retrouve donc à 8h15, je ne vous mens pas, c'est 8h17, le téléphone a sonné il y a donc 2 minutes. On va découvrir nos petits levains. Comme on peut voir, c'est tout bien bullé, ça a bien monté, ça a bien doublé de volume. Ils sont prêts à être utilisés. J'espère qu'au niveau luminosité on sera bon, parce que j'ai été obligée d'allumer une ring light parce que c'est 8h15. On est en septembre, les jours sont raccourcis et du coup il y a plus de lumière en fait. En plus il y a un orage là dehors, donc il y en a encore moins. Va peut-être y avoir des reflets dans mes lunettes, je m'en excuse d'avance. Alors, pour continuer cette recette, je vais prendre n'importe lequel des deux, écoutez, c'est les mêmes. Donc ça va être super simple. Je vais prendre un grand saladier comme ça, je vais faire ma tare. J'ai sorti mon carnet de recettes pour être sûre de moi. Regardez comme il est beau. Vous avez vu comme il est bien bullé? On prélève 100 g de levain rafraîchi. J'adore le bruit que ça fait quand on le prélève. Vous voulez écouter? Je sais pas si ça va s'entendre. Bref, ici le reste dans l'autre et ça va partir au frigo. Je vais garder une demi-cuillère. Je fais la tare. De là, très simple, de l'eau toujours en bouteille. Donc je mets 320 ml, donc 320 grammes. Il faut qu'elle soit à température ambiante. Je fais la tare et je mets l'huile d'olive. Je mets 20 g d'huile d'olive. Hop là. Je viens touiller. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que
ça pour défaire en fait, je sais pas si vous voyez le levain là, pour essayer de le diluer un petit peu dans l'eau. Ensuite, je refais ma tare, je vais prendre ma farine de blé T150 et je vais venir en mettre 400 grammes. Donc là vraiment je vous montre la manière de faire quand on n'a pas de matos, mais je vous avoue que moi quand je le fais d'habitude, je le fais toujours comme la première vidéo que je vous ai montré au robot, parce que pour moi c'est quand même un gain de temps. Mais ça marche aussi très bien comme ça et comme vous allez voir c'est super rapide. Vous pourriez mettre 450 g de farine de blé T150 si vous ne mettez pas les 50 g de gluten que moi je mets après. Mais comme je veux renforcer un peu les protéines dans la recette, je rajoute du gluten de blé, donc j'en mets 50 g. Donc en gros c'est soit vous mettez 400 g de farine et 50 g de gluten, soit vous mettez 450 g de farine. Voilà, les 9 g de sel. Aujourd'hui j'ai envie de mettre du sel rose d'Himalaya. Je ne sais même pas si c'est ça que j'avais mis la dernière fois. Donc j'en mets 9 g. Ce sel rose là, il vient de chez David Vanille, il me semble. C'est un site d'épices où je commande des épices. Et maintenant, on va venir tout mélanger. C'est vraiment super simple, hein, comme vous pouvez le voir. Je mélange comme ça, hop, jusqu'à ce que la pâte elle devienne homogène. On peut aussi y aller avec les doigts si jamais, si à la fin vous en avez marre. Moi j'aime vraiment pas mettre mes doigts dans les pâtes, donc soit je mets des gants si je dois faire de la pâtisserie à la main, soit je reste avec mes spatules, mes cuillères et tout. Donc là, comme vous voyez, ça fait assez rapidement une boule de pâte. J'écrase un peu sur le bord pour être sûr que ça a tout bien mis dedans. Hop. Après, je remets vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Je vais venir faire une boule avec mes mains. Vous pouvez très bien vous huiler les doigts. Pour faire ça d'ailleurs. Pour éviter que ça colle de trop. C'est ce que je vais faire moi là. Les doigts bien huilés. Et alors là, je vais venir faire une boule de pâte, comme ça. Et je laisse dans le saladier. Je me lave les mains quand même. Je couvre, je mets de côté à température ambiante pendant 1 heure. La vie la vraie, hein. C'est le bazar, il y en a un peu de partout, c'est le soir, c'est toujours un peu la course le soir. C'est 20h28 là. Vous voyez, ça m'a pris 10 minutes à tout mélanger, sachant que je vous parle en même temps et que je m'occupe des enfants en même temps. Donc obligatoirement, c'est un petit peu plus long. Pour ce qui est du moule, j'ai déjà tenté de le faire dans des moules à cake comme ça. C'est quand même assez large. Ça m'a pas du tout convaincu, le pain restait assez plat. Du coup, j'avais acheté, parce que pour moi, la forme parfaite d'un cake, vous voyez, c'est exactement ça. Voilà, ça pour moi, c'est un très bon truc à cake. Je l'ai trouvé sur Amazon, il coûte vraiment pas très cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là-dedans, ça marche bien, je l'ai déjà essayé, ça monte bien jusqu'en haut, ça marche plutôt pas trop mal. Mais honnêtement, s'il y a vraiment quelque chose où je vous conseille d'investir si vous voulez faire votre pain maison, je me le répète, comme dans la dernière vidéo, c'est ce moule-ci que j'ai trouvé sur Amazon pour même pas une vingtaine d'euros, je crois qu'il est à 21 ou 22 euros. C'est un moule qui est exprès pour le pain, qui est troué au fond pour laisser passer comme il faut la chaleur et l'humidité à travers pour le pain, pour que ça développe vraiment bien le pain. Et il y a un couvercle comme ceci que vous pouvez ou non mettre. Quand je fais des brioches, je ne le mets pas. Quand je fais mon pain, par contre, je le mets. Moi, je vais le faire avec ça aujourd'hui. J'aurais pu vous le montrer avec ça. Mais voilà, disons qu'en fait, là, étant donné qu'il y a un couvercle, ça permet d'avoir une croûte sur toutes les faces en fait du pain qui va être pareil. Là-dedans, on a le dessus qui va être plus cuit que le reste des autres côtés. Donc moi, ça me plaît un petit peu moins à de la dégustation. Et comme j'ai des enfants qui ne mangent pas les croûtes, preuve à l'appui, hein, voilà, c'est le seau à croûte en fait. Mais du coup, c'est vrai que là-dedans, il y a une plus grosse épaisseur de croûte sur le dessus, donc ça m'en fait enlever plus, ça m'en fait entre guillemets perdre plus. Donc je préfère faire là-dedans. Donc ça marche avec ça, mais
je peux que vous conseiller d'investir dans un petit moule comme ça. J'espère que cette vidéo n'est pas trop à la one again, mais comme je vous ai dit, là on est vraiment dans la vie, la vraie. C'était vraiment histoire de vous prendre et de vous montrer que même avec pas de matériel et pas beaucoup de temps, eh bien, on peut très bien faire du pain au levain. Vraiment le seul truc que j'ai pris en matériel pour cette vidéo... Eh bien tant pis, ferme la porte, j'irai la chercher. C'est ce petit moule, mais après voilà, comme vous voyez, c'est ultra simple à faire. J'ai très peu coupé normalement au montage, c'est fait exprès pour vraiment que vous voyez que ça va ultra vite quoi. C'est à la portée vraiment de n'importe qui, il suffit d'avoir un four, un moule, une cuillère, un peu de levain, un peu de farine et un saladier et puis c'est parti mon kiki quoi, c'est simple. Bon allez, on va terminer cette vidéo, ça fait 1 heure que la pâte elle est là-bas. Alors d'abord, avant de faire quoi que ce soit avec la pâte, je parle un petit peu moins fort parce que les enfants sont couchés. Je vais commencer par huiler ma petite mon moule. Et pour ça, je vais prendre une huile qui est résistante à la chaleur, huile de coco. Petit sopalin, je vais aller chercher de l'huile avec mon sopalin comme ça. Et là, je vais venir tartiner l'intérieur de mon moule avec ça. Maintenant, on va prendre de la farine et je vais un petit peu tamiser, vous voyez, comme ça ici, mon petit plan de travail. Je récupère ma pâte qui a reposé du coup pendant 1 heure. Je la décolle du fond et hop là. Maintenant, c'est tout simple. Hop, je vais venir aplatir un peu ma boule comme ça. Je sais pas si vous allez voir, je vais attraper ce bout, je vais le rabattre comme ça vraiment à peu près au niveau de la moitié, vous voyez, et je vais le rabattre encore sur lui-même. Voilà, j'aplatis un peu, je tourne le sens pour mettre la longueur dans ce sens là, je prends mon bout, je rabats au milieu et je rabats sur lui-même comme ça. Voilà, et là j'essaye de lui faire donner, je l'aplatis en fait pour faire un peu un genre de rectangle et je viens essayer de suturer un peu comme ça au bout de mon bâton d'un côté et de l'autre. Vous voyez, c'est assez grossier, hein. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de facile à faire. Voilà, une fois que j'ai ça, je le mets dans mon moule comme ceci. Je viens aplatir avec le dos de mes doigts de ma main pour bien le répartir dans le moule et on a fini. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Vous pouvez, moi je le fais, c'est pour surtout une question esthétique, pour que ça ait vraiment l'allure d'un pain. Je viens prendre des petites graines comme ça, des mélanges de crème pour pain, je saupoudre, je réaplatis un peu pour que ça rentre dans mon pain, je couvre et ça part dans mon four pour rester en fait comme ça toute la nuit, et demain matin quand je me lève, j'allumerai directement le four. Donc écoutez, on se revoit demain matin pour le cuire, tout simplement. Je vous montre peut-être une dernière fois à quoi il ressemble dans le moule. Voilà. Vous voyez, il est à peu près... il est ici à peu près là. Il est à la moitié. Voilà, on est le lendemain matin. On vient de se lever. Le pain, comme vous pouvez voir, il a bien monté. Du coup, je vais lancer le four à 230 degrés en laissant le pain dedans et ça va cuire pour 35 à 40 minutes. On y va tout doucement pour ne pas faire tomber le pain. On ferme le four et on le démarre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la recette vous aura plu aussi, que vous allez la reproduire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer, me taguer dans vos photos de ce petit pain au levain si vous le faites. Ça me ferait vraiment énormément de plaisir. Je vous reposterai aussi avec plaisir sur ma story, j'adore ça. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ça fait toujours super plaisir. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!